Il y a beaucoup de questions qui se posent en ce moment sur le lieu où pourraient se trouver ces fameux otages. Ou les lieux. Les lieux. Est-ce que ce sont les fameux tunnels de Gaza? Est-ce que ce sont les hôpitaux? Alors ça, c'est la nouvelle du jour, j'allais dire. Certains seraient détenus dans ces centres hospitaliers. C'est ce que dit l'armée israélienne. Image à la pluie, on voit ça tout de suite avec nos éclaireurs. Fanny Wegscheider, Tsahal affirme avoir la preuve de la présence d'otages, notamment dans un hôpital pour enfants. Oui, regardez, cet hôpital, il est situé dans le nord de Gaza. C'est l'hôpital Al-Rantissi, vous le voyez ici, situé à peine 2,5 km au nord-est d'un autre hôpital devenu tristement célèbre, l'hôpital Al-Shifa, qui depuis est sous la domination, sous le joug de l'armée israélienne, puisqu'elle affirme qu'il y abrite des QG du Hamas. Et donc, dans cet hôpital pour enfants, Al-Rantissi, Tsahal, le porte-parole Daniel Hagueri, a déclaré en conférence de presse avoir découvert un certain nombre d'indices prouvant à la fois qu'il y avait des caches d'armes, il a montré des cartes pour montrer ses armes, des photos également, qu'il y avait également aussi des preuves de détention d'otages, et il a également montré ce calendrier baptisé Bataille du déluge d'Al-Aqsa, c'est le nom de l'assaut qui a été mené du Hamas le 7 octobre contre Israël, avec les jours barrés depuis cette date du 7 octobre. Et écoutez plus précisément le type de découverte que Tsahal aurait fait sur place dans cet hôpital. Sous l'hôpital, nous avons trouvé un centre opérationnel du Hamas. Des ceintures explosives, des grenades, des fusils d'assaut, des lance-roquettes, mais aussi des ordinateurs, de l'argent, etc. Et nous avons également trouvé des preuves qui indiquent que le Hamas a détenu des otages ici. Une description très détaillée, puisque Daniel Hagueri, le porte-parole de Tsahal, était sur le terrain justement et il a fait ses découvertes avec l'armée israélienne. Regardez notamment cette moto qu'il a décrite comme criblée de balles après l'assaut du 7 octobre. Il a également découvert des vêtements de femmes, une chaise également avec une corde au niveau des pieds, ou encore, vous le voyez, ce biberon de bébé, ainsi que des pièces sanitaires, des WC, des douches, etc., prouvant donc, selon Tsahal, la présence d'otages quelque temps avant leur arrivée. Et puis surtout, il déclare que ces éléments sont actuellement sous le coup d'une enquête, mais que d'ores et déjà, ils sont confirmés par le renseignement israélien. Regardez par ailleurs ce que déclare le Hamas en réponse, puisque pour lui, forcément, tout cela est mensonger. L'armée israélienne répand des mensonges et pratique la tromperie en vue de détruire des hôpitaux et de tuer des patients. C'est la réponse ce matin du Hamas dans ce communiqué. Rappelons que s'il n'y avait personne dans ces hôpitaux, c'est parce que, l'a rappelé encore le vice-ministre de la Santé du gouvernement du Hamas, ils ont tous été évacués, ces patients et les personnels soignants, dimanche, après la menace de Tsahal. Merci beaucoup, Fanny Wegscheider. Écoutons ensemble Joe Biden.